Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la thématique de la vidéo sera l'ancrage. C'est un point dont on entend extrêmement parler dès qu'on s'intéresse à l'énergétique, à l'ésotérique ou encore à la magie. Simplement, aujourd'hui, quand je regarde ce qui se fait en lien avec l'ancrage, je trouve que très souvent, l'ancrage est réduite à « visualise des racines ou va marcher pieds nus ». Alors évidemment, ce sont des pistes qui peuvent être intéressantes, je dis pas que c'est pas du tout efficace, simplement ça me paraît un peu léger. Parce que pour moi, l'ancrage, c'est bien plus large que le lien à maman la terre, le lien à la nature. Bien sûr que ça fait partie des points d'ancrage. L'acceptation du plan terrestre, le lien avec maman la terre est extrêmement important et peut être demandé en termes de travail au niveau d'un chakra racine. Par contre, ça va beaucoup plus loin que ça, et l'ancrage, c'est aussi le lien à ton incarnation terrestre, ton corps. C'est aussi le lien à certains points de sécurité dans ta vie. Il ne faut pas oublier que l'ancrage, au départ, c'est un terme maritime pour quand on laisse l'ancre stabiliser le bateau pour se mettre en sécurité, que ce soit au port ou dans certaines procédures d'urgence, que je ne vais pas développer parce que je ne les connais pas. Mais c'est aussi la sécurité ici, comment je peux me sentir bien, en sécurité, encadrée, dans mon incarnation. Donc c'est tout ce qu'on va aborder dans cette vidéo pour ensuite regarder ensemble comment on peut s'ancrer en fonction des différentes personnalités, en fonction des différentes personnes. Parce que l'ancrage, il est différent d'une personne à l'autre. On n'a pas tous les mêmes besoins de recourir à l'ancrage, on n'a pas tous les mêmes difficultés d'ancrage en fonction de qui on est, de comment on accepte notre incarnation, de notre lien à notre corps, ou encore de façon plus globale à nos énergies. Alors c'est parti. Évidemment, la première ancre pour moi importante, c'est avant tout ton corps. C'est lui qui te fixe sur le plan terrestre. Donc la première chose, ça va être de considérer le corps aussi comme une possibilité d'ancrage en lui-même. Être ancré, c'est vraiment avoir conscience de son corps, apporter du soin à son corps, évidemment, mais aussi parfois en exprimant par le corps. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne se sent pas ancré va effectivement pouvoir aller travailler ses sensations corporelles, va effectivement pouvoir aller réaliser une marche consciente, pourquoi pas pieds nus, ou visualiser des choses qui sortent de ses pieds, pourquoi pas. Mais je pense qu'on peut tout simplement ancrer son corps en sentant la gravité terrestre, en sentant les parties de ton corps qui sont en lien avec la terre, en t'apportant du soin, par exemple un massage des pieds, un soin du visage, un massage, c'est aussi rentrer dans la conscience que nous sommes corps, incarnés et donc ancrés sur le plan terrestre. Le deuxième point qui est extrêmement important dans l'ancrage, c'est aussi l'acceptation du temps présent. Si on est toujours dans son esprit, omnibulé par le passé ou par le futur, donc à J-2 ou à J+2, à J-1 mois ou à J+1 mois, etc., etc., tu vas perdre l'ancrage à partir du moment où tu n'es plus ici, tu n'es plus maintenant. Tu es dans le passé, tu es dans le futur. Donc il y a aussi l'importance d'être présent en termes d'ancrage, aussi dans le corps, mais du coup, tu l'auras compris, aussi en termes de durée, de temps, pour être vraiment ici et pas ailleurs. C'est aussi une façon de se sécuriser, parce que quelqu'un qui est toujours dans le passé ou qui est toujours dans le futur va être en lien avec des peurs. Soit on est avec des regrets du passé, des pardons non accordés qui font qu'on n'est pas maintenant. Ça réveille des émotions pas forcément toujours extrêmement positives, voire ça les nourrit. Quelqu'un d'extrêmement mélancolique, il va aller nourrir des bobos qui sont peut-être plus nécessairement à nourrir aujourd'hui. Quelqu'un qui est toujours dans l'anticipation va être toujours dans la peur de ne pas réussir à atteindre ses objectifs et donc ne sera pas pleinement en sécurité. L'instant présent offre une sécurité. Je sais où je suis, qui je suis, ce que je suis en train de faire et ça permet quand même de libérer pas mal de choses. Et enfin, pour moi, le troisième point vraiment très très important à aborder lorsque tu t'intéresses à ton ancrage, c'est aussi de connaître ce qui te compose et tes éléments. Je m'explique.
Dans l'Ayurveda, dans le thème astral, dans les énergies, on va souvent parler des 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Si tu demandes à quelqu'un qui est profondément air de s'ancrer en visualisant des racines, ça peut être un peu particulier parce qu'il ne se sent pas proche de la racine, il ne se sent pas proche de l'arbre. Donc moi je conseille en général d'aller s'ancrer en visualisant quelque chose ou en ressentant quelque chose en lien avec ces éléments dominants. Par exemple, tu es principalement air, pour reprendre l'exemple d'avant. Ça ne te parle pas du tout de faire des racines parce que tu te sens extrêmement léger, extrêmement aérien. Est-ce que ça te tente pas d'aller visualiser une espèce de tornade qui effectivement te connecte là-haut, là où tu te sens le plus à l'aise avec ton élémentaire air, mais de redescendre du coup sur terre également pour avoir un point d'ancrage à la base de la tornade. C'est évidemment qu'un exemple, hein, mais c'est aussi important d'aller comprendre nos énergies, comment elles fonctionnent et de quoi elles sont faites, pour pouvoir aller s'ancrer efficacement. Personnellement, j'ai beaucoup d'énergie feu. Je ne me sens jamais aussi bien que devant un feu de cheminée. Ça m'ancre d'aller regarder les flammes, de sentir le feu, de me réchauffer auprès de lui. C'est un moment que je considère pour moi de travail de mon ancrage. Quand je vais aller préparer mon petit bois pour allumer ma petite cheminée, etc. C'est des temps où je suis dans l'instant présent, où mon corps est utile et perçoit la sensation de feu qui vient me nourrir. Et le fait de regarder des flammes, on est tous d'accord que c'est hyper hypnotisant, surtout pour quelqu'un qui a beaucoup d'énergie feu, ça me permet de m'apaiser. C'est évidemment adaptable pour tous les éléments. Quelqu'un qui a des énergies plutôt eau peut aller visualiser une source souterraine qui rentre à l'intérieur d'une grotte. Quelqu'un qui a des énergies terre va bien sûr s'éclater à aller visualiser des racines ou à ressentir l'élémentaire de la terre. Par contre, ça conviendra peut-être pas à ceux qui ont des énergies plus air, plus eau. C'est à adapter en fonction de tout à chacun. Alors si tu ne connais pas tes éléments qui te constituent, n'hésite pas déjà à ressentir tout simplement ce qui t'attire. Est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui aime l'eau, qui aime le feu, qui aime la terre, qui aime l'air? Tu peux aussi aller regarder dans ton thème de naissance où sont placées tes planètes au niveau du thème astral. Ça peut te donner une dominante. Certaines chartes d'astrologie te permettront de trouver ça extrêmement facilement. Par exemple, il y a Astrothème. Mais tu peux aussi t'intéresser à ton profil ayurvédique ou à d'autres outils magiques que tu pourrais avoir en stock et qui pourraient te venir à l'esprit. Enfin, j'aimerais parler d'un dernier point très important dans l'ancrage, parce que c'est quelque chose que je constate souvent. C'est qu'il y a le lien aussi à tes routines et à tes contraintes de vie. Certaines routines sont choisies, nous font du bien, nous apportent énormément de choses et donc des repères absolument nécessaires pour notre ancrage. Par exemple, on est nombreux à avoir des habitudes le matin pour démarrer notre journée qui nous permettent de nous stabiliser, de nous ancrer. Ici, c'est le café, la cigarette parce que oui, je suis pas parfaite, et la douche énergétique, la douche de nettoyage que je m'accorde tous les jours, qui me permettent de rentrer en lien avec mon corps, mes énergies et de vérifier que je vais bien. Ça fait partie de mes routines absolument indispensables. Quoi qu'il arrive, il y aura café, cigarette, douche énergétique de mon côté. Ça fait partie de mon ancrage, de mes repères, de ce qui me fait du bien tous les matins pour démarrer ma journée. Par contre, on a aussi des routines contraignantes. On a tous des contraintes. Et parfois, ces routines un peu contraignantes, elles peuvent emmener un espèce d'ancrage, oui, mais qui n'est pas confortable, qui est un ancrage de contrainte. Par exemple, tous les matins, je me lève, je prends un petit temps de petit déjeuner, je m'habille, voilà. Mais derrière, j'enchaîne forcément avec des tâches ménagères, ou j'enchaîne directement avec le travail. Et parfois, ces routines-là, ces contraintes-là, forcent un ancrage qui n'est absolument pas agréable. J'appelle ça l'ancrage de contrainte, très simplement. Donc attention à certaines contraintes qu'on va s'imposer dans une routine qui effectivement peuvent nous apporter un semblant d'ancrage, ressembler à de l'ancrage, mais qui n'en est pas réellement parce qu'il est absolument dénué de notion de plaisir. L'ancrage, c'est un temps à toi.
L'ancrage, c'est accepter d'être toi. C'est être pleinement toi, dans ton corps, dans tes énergies, pour t'apporter de la sécurité, pour t'apporter une place, pour t'accorder quelque chose de très concret dans l'incarnation. C'est à chaque fois que tu travailles ton ancrage, c'est par contrainte, forcément que ton lien à l'incarnation va changer et va être uniquement dans le « faut que je le fasse »,« je dois le faire »,« j'ai pas le choix ». Et là, j'invite à faire attention parce qu'on n'est plus dans du vrai ancrage. Plaisir, sécurisant, réconfortant, récurrent, mais aussi avec cette notion de cocon, tu sais. Là, on est vraiment dans le « je dois, il faut », et c'est pas du tout confortable, et c'est pas le type d'ancrage que je vous encourage à conserver, même si, bien sûr, moi la première, et nous tous ici, on a des contraintes. On peut les accepter. Par contre, on doit peut-être les dissocier parfois de ce que ça nous ramène en termes de définition. C'est pas parce que tu dois faire les tâches ménagères à la maison que tu es femme de ménage, que c'est forcément toi, que tu dois forcément le faire tous les jours. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur ce que c'est que l'ancrage et comment on peut aller le travailler de façon un peu plus individualisée que Visualise des Racines. N'hésitez pas, si vous avez des questions, bien sûr, à me les laisser en commentaire. Évidemment, si tu as aimé, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour d'autres vidéos. Passez une belle journée les petits chats.